Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Jocelyne Esther Bat Mazal. La question de Nathan. D'un côté, la Torah nous dit qu'on ne doit pas avoir de représentation de Dieu dans notre tête. De l'autre côté, elle nous parle de la main de Dieu, par exemple, pour les têtes créées. Je sais que c'est une représentation d'un sujet théorique en concret, mais la première chose qu'on va faire quand on entend ça, c'est d'imaginer une main de Dieu. Ok. Pas que la main de Dieu. Haraapi, mon nez va bouillir les yeux de Dieu. Hein, les yeux de Dieu vont voir, d'accord. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme, d'accord. On parle de Dieu en citant des organes humains. Or, il est clair que Dieu n'a pas de corps, n'a pas d'organes, on n'a pas le droit même de penser, d'imaginer qu'il en a. Alors je vais même accentuer ta question, parce que Rashi, dans la sortie d'Égypte, comme tu l'as dit, la Torah parle de la main de Dieu. Alors il écrit Yad Mamash, une vraie main. Alors là, même si on croyait que c'était une façon de parler, là on te dit non, c'est une vraie main. La réponse est très simple. C'est quoi la vraie main de Dieu? Il a une main, il a un poing, il a des ongles, des poils peut-être. Les poils de la main de Dieu. Alors, c'est clair que Hachem agit dans ce monde. Il agit par des voies d'action. Ces voies d'action sont agencées comme nous sommes créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a un corps Dieu? Non. Mais ces voies d'action ont un agencement, une construction à laquelle elle ressemble à nous. Nous ressemblons à elle. Nous sommes la grossière et basse et matérielle et physique image de ces mondes spirituels. C'est pour ça que les grands connaisseurs des mondes spirituels savent très bien comment on est construit. Razonich, il a expliqué une fois à un médecin comment faire une opération une fois de la tête, et le médecin a dit « heureusement qu'il m'a dit, j'aurais fait autrement, j'aurais tué la personne ». Et il était le premier à expliquer au médecin comment faire une opération du cœur par le dos. Par le dos. Razonich, ce n'est pas un médecin. Il n'a jamais été d'un bistouri dans sa vie, ni un bouquin de médecine, encore moins de chirurgie. Mais connaissons très bien comment sont agencés les mondes supérieurs. Il connaît ça par cœur. Et il les voit. Il y en a qui les voient même, d'accord? Alors, il voit que le corps, c'est l'image grossière de cela, donc il sait exactement comment ça fonctionne, il peut te dire comment agir. Donc, les gens voient de voies d'action d'Hachem. Quand on parle de la main d'Hachem, la vraie main d'Hachem, c'est une certaine, le chesed, d'accord, tu as 10 sphères, car on a 3 dans la tête, après chesed, gvura, tiferet, netzah, hod, yesod, malchut. On est agencé, maintenant, ça c'est entré, maintenant il y a l'extérieur, il y a l'intérieur, il y a les os, il y a la chair, il y a les trucs extérieurs, il y a toute la mystique juive, elle te parle de la construction de c'est très touffu, très compliqué. Quand la Torah parle de certains organes d'Hachem qui ont agi comme ci ou comme ça, il s'agit de voies d'action d'Hachem. Ce n'est pas Hachem lui-même, c'est des voies d'action. Mais lui, ces voies d'action font un. Comme ma main et moi font un. Je prends l'exemple que je donne souvent. Si maintenant, tu m'expliques Gabriel, je suis là, tout coup, tac, ma main te flanque une tarte. Alors, je m'excuse, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, tout ça. Je te dis, moi non plus, je ne sais pas à quoi d'arabe, ce qui m'arrive à ma main, elle aussi, qu'est-ce qui lui arrive à ma main de vous flanquer une tarte en retour, d'accord? Ça ne tient pas la route. Quand quelqu'un donne une gifle à quelqu'un, on lui dit, tu m'as donné une gifle. Je vais dire, non, c'est pas moi, c'est ma main. Preuve en est que si on coupe la main, moi je reste, donc c'est pas moi. Alors c'est moi ou c'est pas moi? Ben, la main, tant qu'elle n'est pas coupée, elle fait un avec moi. Et quand elle donne une gifle, c'est moi qui ai donné la gifle. Mais mon vrai moi, c'est quoi? Mes yeux, c'est ma tête, c'est mon cerveau? Non, c'est moi. C'est un bidule machin, qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, mais qui existe et qui est là, et qui s'exprime par le corps. Appelle-le l'âme, appelle-le moi, le je, le surmoi, ce que tu veux. La neshama, la chaya, ça, beaucoup de noms. Il y a un bidule machin qu'on ne sait pas ce que c'est nous. Nous-mêmes, on ne sait pas ce que nous sommes. Personne ne sait ce qu'il est. Mais il s'exprime
par un corps, et lui et son corps font un. À un point tel que s'il donne une gifle, on dira « tu as donné la gifle ». C'est qui se tue. C'est un neshama, c'est son âme, c'est son moi, c'est son je. Et quand on s'adresse à lui, on regarde son visage. Mais ce n'est pas lui le visage. Pourquoi on regarde le visage et pas le coude? Pourquoi quand on parle à quelqu'un, on regarde le visage? On regarde le coude, on regarde sa main. Pourquoi le visage? Parce que le visage, il exprime l'intérieur. En hébreu, visage se dit panim. Et avec, si on met les voyelles différemment, on peut lire pnim. C'est quoi pnim? L'intérieur. L'endroit où l'intérieur devient extérieur, il s'exprime, c'est les panim. D'accord? Alors on a l'impression maintenant que quand je vois quelqu'un, c'est lui. Tiens, Nathan, tiens, Yona, tiens, Chaim. Mais c'est faux. Ça, c'est une masse de chair poilue avec des lunettes de suranonos. D'accord? C'est ni Chaim, ni Yona, ni rien du tout. Mais je m'adresse à l'expression de la personne, du je qui est dedans. Alors Hachem aussi. Le je d'Hachem, comme je ne connais pas mon je ne connais même pas le je, non plus pas le je d'Hachem, encore moins. Mais il est là. La Gemara dans Bachot dit qu'il y a 5 choses qui ressemblent entre Hachem et l'âme. L'âme remplit le corps, Dieu remplit le monde. L'âme est invisible, Dieu est invisible. L'âme gère le corps, Dieu gère le monde. Il y a 5, j'ai oublié les 2 autres encore, d'accord? Il y a une correspondance entre les choses. Donc le je suprême de Hachem, qu'on ne voit pas, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de barbe, qui n'a pas de main, il agit dans ce monde par le biais d'un corps spirituel qui fait un avec lui. Et quand on parle des membres de ce corps, on peut dire que c'est la main de Dieu vraiment, la vraie main de Dieu. C'est bon? Maintenant, pourquoi la Torah, elle induit en erreur en disant la main de Dieu? Les petits-enfants vont imaginer une main. La Torah, elle parle à des gens adultes. Elle comprend que tu comprendras que ce n'est pas une vraie main poilue qui est descendue du ciel et a tapé sur les Égyptiens. Chaque enfant, même pas trop développé, il comprend que ce n'est pas une grosse main qui est descendue du ciel. Maintenant, il y a un piège. C'est vrai qu'on a une tendance, les enfants surtout, et les adultes qui sont encore restés un peu enfants, ils ont une tendance à imaginer. Pour faire un exercice, d'arriver à penser à Hachem sans imaginer. Parce qu'au niveau de notre pensée, tu as un niveau qui s'appelle l'imagination, mais comme son nom l'indique, elle vient du mot image. Or, toutes les images, elles sont finies. Tu ne peux pas avoir une image de l'infini. C'est impossible. Toute image, elle est finie. Oui. On a des prophètes, oui. Oui. On peut dire que Hachem est une voix. Est-ce que ça se fait? Hachem, il a parlé au prophète par le biais du corps d'action d'Hachem. D'accord? C'est même de quel... Je crois que la prophétie, ça vient de Hod. Hod, c'est la jambe droite, la jambe gauche. La partie du corps d'Hachem, des voies d'action qui amènent la prophétie, c'est la jambe gauche. Il est impossible d'avoir une image de l'infini, parce que l'image, elle est finie. Qu'est-ce qu'on peut? On peut arriver à un niveau de pensée qui est plus haut que l'imagination. Ça s'appelle maintenant l'esprit pur, et ça, pas tout le monde l'a, qu'on peut comprendre qu'il y a un infini. Et d'ailleurs, j'en parle de façon négative, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je dis ça n'a pas de fin. La fin, je sais ce que c'est. Ça n'a pas de fin. Le voir, je ne peux pas le voir. Aucun être humain ne peut voir, peut imaginer un infini. Il peut concevoir qu'il y a un infini, ça veut dire, je sais, je comprends, par ma raison pure, qu'il y a une chose pareille. Mais en voir une image, impossible, parce que l'image, elle est finie. On peut avoir une image finie d'un infini. Ah, si on mélange les deux, oui. Ça veut dire quoi, mélanger les deux? Ça veut dire on mélange la conception et l'image. Ça veut dire que dans sa tête, on s'imagine l'image, mais on s'imagine que l'image n'est pas tout. Pas toute cette réalité. Alors tu ne vois pas l'infini. Dans ces cas-là, alors tu ne vois rien. Si tu ne vois pas tout, tu n'as pas vu l'infini. Tu as vu le fini. Oui. D'accord, bah, c'est rien. Je te parle de voir l'infini. On a concevu l'infini. Hein? On peut concevoir l'infini dans une imagination même sans le voir. Pas l'imaginer, pas avec l'image. Alors c'est peut-être un mélange. Je veux dire, d'après ce que vous avez dit, c'est un mélange de l'imagination et de la... Tu ne peux pas mélanger du fini et de l'infini. Alors comment quelqu'un peut s'imaginer une obscurité qui n'a pas de fin ou il ne peut pas se l'imaginer, il peut la concevoir grâce à la raison pure. Il dit maintenant, je peux comprendre qu'il y a une chose qui n'a pas de fin. La voir, il ne peut pas la voir. Impossible de le voir. On ne peut pas voir un infini. Celui qui voit un infini, il est Dieu. D'accord. Voir. Concevoir,
c'est plus haut que voir. C'est dans la raison pure qui ne va pas utiliser maintenant les images. Ok? Je continue maintenant ce que je voulais dire. Alors, les enfants et les adultes qui sont restés enfants ont une tendance, quand ils parlent d'Hachem, de voir une image. C'est plus facile. Une barbe, une lumière, un roi, d'accord, un trône, etc. Shemishmor, d'accord? C'est un exercice, il faut essayer de se débarrasser de ça. Ce qu'on peut voir, oui, on peut voir les lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, parce qu'elles représentent le corps d'Hachem, c'est-à-dire les voies d'action d'Hachem. Les voies d'action dont j'ai parlé auparavant, les 10 sphères, d'accord, elles sont représentées par les 4 lettres du nom de Dieu. Yud, c'est une sphère, Hey, Vav, c'est 6, et encore une dernière, c'est le cos du Yud, ça fait 10 en tout. D'accord? Donc Yud Ke Vav Ke, en fait, c'est une représentation de, et comme j'ai dit que le corps d'Hachem, les voies d'action d'Hachem, son nom, on va appeler cela comme ça, et lui-même font un de façon totale, beaucoup plus que ma main et moi. Quand ma main donne une gifle, on dit c'est toi qui as donné. Mais ma main, c'est pas moi, mais elle fait un avec moi. Hachem et son nom, ça veut dire avec ses voies d'action, ils font un d'une unité absolument totale, la plus grande qu'il puisse y avoir, être conçue dans la réalité. Donc quand je m'adresse à Yud Ke Vav Ke, je m'adresse à Hachem. Comme quand je m'adresse à Gabriel, je regarde sa tête. Mais la tête de Gabriel, c'est pas encore trop un avec lui, c'est déjà pas mal. Avec Hachem, c'est complètement. À nous de faire des exercices maintenant de ne pas voir autre chose que soit rien, soit les lettres Yud Ke Vav Ke. Oui. Baruch Adonai, Amen, Amen.